bonsoir monsieur, vous avez un bel étal là. Vous pourriez nous parler de vos produits? Oui, ben voilà, moi je suis distillateur. Je suis distillateur en Alsace où on distille beaucoup de fruits parce qu'on en a plein. Donc on distille de la framboise, de la cerise qu'on appelle le kirsch, de la mirabelle, de la quetch, qui est une prune d'Alsace, oblongue et qui est mûre tardivement. On distille du marc de raisin aussi. Et puis depuis une dizaine d'années, on s'est mis à distiller du whisky. Tout à fait, c'est ce que je vois là, vous avez de très belles bouteilles. Oui, alors le whisky c'est un peu le produit phare actuellement, tout le monde en veut, tout le monde en demande. Et puis bon, comme je suis la 5e génération de distillateurs, on sait faire. Et on s'est mis dans le whisky et on a bien fait. On a tellement bien fait que cette année au Salon de l'Agriculture, lors du concours général agricole, il y a eu la première dégustation de whisky français. Et dans cette dégustation, ben, la maison Lehmann, ma foi, elle était présente. Et puis elle a eu une médaille d'or pour son whisky. Félicitations, très bien. Oh là là. Et ça fait la 7e année que vous venez aussi là, Oui, il me semble. oui, je suis venu depuis le début à la Seine-sur-Mer parce que je fais partie du groupe d'amis de commerçants. Et l'ambiance m'a toujours bien plu et c'est bien le seul salon que je fais à l'extérieur de la distillerie, tout public. Parce que je suis distillateur et il faut que je distille pendant l'année et ça s'arrange pas, j'ai beaucoup de mal à sortir de l'entreprise. Voilà, vous avez du mal à vous libérer quoi, par le j'ai du mal à me libérer. Voilà, c'est sûr, vous avez beaucoup de travail. C'est le travail, et puis on est une entreprise, on est quand même à 5 personnes et on travaille le produit pas longtemps en avance, on met en bouteille au fur et à mesure parce que je fais vieillir, j'ai 2 gammes, j'ai une gamme qui a 3 ans d'âge et une gamme qui a 8 ans d'âge et donc on ne met pas en bouteille des grosses quantités à la fois, donc on met souvent en bouteille et donc on a du travail tout le temps. En dehors de la distillation qui nous prend aussi beaucoup de temps. Ben, je vous remercie monsieur et bonne continuation à vous. C'est moi qui vous remercie. À l'année prochaine. Ah, oh, j'espère bien. Vous avez de belles spécialités là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Oui, alors effectivement, je viens d'un village où il y a une spécialité qui est unique en Alsace. Et là, comme l'Alsace est connue pour les vins blancs, ben, dans ce village qui s'appelle Autrotte, qui est au pied du Mont Saint-Odile, on fait que du vin rouge. Et donc ce vin rouge est issu d'un cépage pinot noir. Et donc la particularité, c'est 100% pinot noir sous notre banc à Autrotte, le vignoble. Et l'autre particularité, c'est que le vin est vendu sous le nom du village et pas sous le nom du cépage. Parce qu'après, vous sortez d'Autrotte, ben, vous trouvez toujours les pinots noirs traditionnels, classiques qu'on peut trouver dans toute l'Alsace. Et vous nous conseillez de manger quoi avec ce bon vin? Oui, alors avec ce vin, ce sont donc des vins secs, donc il y a un indemne de sucre. En plus, nous, on est en culture biologique, donc nos vins ne sont pas filtrés. On appelle ça actuellement, dans le monde moderne viticole, des vins naturels. Et donc là, avec ce vin-là, on a une spécificité pour cette cuvée. Ce sont des vins qu'on peut boire pendant tout un repas, en entrée, même en apéritif, parce que les gens n'aiment plus tellement changer de vin en cours de repas. Ensuite, on a un vin, donc la fameuse cuvée Tradition, qui existe depuis plus de 40 ans chez nous. Ce sont des vins qu'on peut boire aussi si on a l'habitude pour tout un repas, ou alors déjà avec des viandes brunes. Par contre, on fait des cuvées un peu particulières. C'est des fameuses cuvées Stéphane. C'est mon fils, hein, Stéphane. Voilà. Et Stéphane, qui a été reconnu il y a un mois, étant le meilleur vinificateur de vin rouge d'Alsace. Et donc ces fameuses cuvées Stéphane sont plutôt destinées en accompagnement avec des repas de viande rouge, de gibier, de fromage fort, évidemment le Münster, mais le Beaufort, les comtés,
peut-être de tous les fromages forts qu'on trouve en France, évidemment. Et aujourd'hui, une particularité, depuis quelques temps, on allie bien ces vins-là, de cette force, avec un dessert au chocolat. Donc on ne change plus tellement de vin cours de repas. Et j'insiste en disant, il y a un petit truc, quand on a des invités, et qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre sur la table, on met une bouteille de vin blanc, une bouteille de vin rouge, et chacun n'a qu'à choisir. C'est un peu comme ça qu'il faut le faire. Parce que je suis un adepte de, quand on est devant une bouteille, enfin assis à une bonne table, avec une bonne bouteille, il ne faut pas encore se stresser avec le vin. Le vin est un élément de convivialité, mais aussi considéré comme un déstresseur. C'est très à la mode de parler de stress. Voilà. Voilà. Je vous remercie Jean-Charles et puis bonne continuation. Oui. Par contre, si l'année prochaine il y a une 8e édition, vous viendrez nous voir. Ben écoutez, j'étais de la première partie, et je suis sûr de revenir l'année prochaine. Et je voudrais, comme on me redonne la parole, en insistant à l'accueil qui est exceptionnel à la Seine. Et je remercie tous les, je sais pas, la Seinois ? Non. Les Sénois. Les Sénois pour leur accueil et puis pour le fait qu'ils se donnent beaucoup de peine pour venir nous voir et c'est pour nous très très réconfortant. Voilà, merci beaucoup et puis à l'année prochaine. Voilà.